existe cura para mi locura. Alberto Sánchez Gómez avait 26 ans à l'époque du crime. Il vivait à Madrid, en Espagne, avec sa mère María Soledad Gómez, qui avait 68 ans. Il avait également un frère, se nommant Miguel, qui avait 2 ans de plus que lui. Mais il ne vivait plus dans le domicile familial, il avait sa propre maison. Durant son enfance, Alberto était décrit comme très intelligent, mais très timide. Il restait dans son coin et n'aimait pas jouer avec les autres enfants. Il était très studieux et avait d'excellentes notes. Alberto a eu une enfance tranquille jusqu'à ses 9 ans, alors qu'il vivait avec sa mère, son père et son frère. Durant l'année 2008, une tragédie est venue détruire cette famille. Le père d'Alberto a été diagnostiqué d'un cancer. Il n'a pas réussi à combattre le cancer et n'a pas pu recevoir tous les traitements nécessaires pour le combattre. Son père a fini par mourir. À cette époque, Alberto n'avait que 9 ans et son frère 11 ans. Leur mère, Maria, s'est retrouvée dans une situation extrêmement compliquée, car au-delà d'avoir perdu son mari, elle devait s'occuper seule de 2 enfants. Et nous savons à quel point cela peut être difficile. Maria, suite à toutes ces difficultés, a commencé à boire énormément. Elle est carrément devenue alcoolique. Avec tout cela, il est clair que les problèmes de la famille ont augmenté encore plus, principalement des problèmes financiers. Mais malgré tous ces problèmes, Maria donnait toujours le maximum d'elle-même pour essayer de bien élever ses fils. 4 ans après la mort de son père, Alberto avait 13 ans et l'ambiance à la maison a commencé à être de pire en pire. Car Alberto a commencé à être extrêmement rebelle. Il n'était plus le petit garçon calme et timide d'avant. Il a commencé à répondre à sa mère et à la défier. Il a également commencé à boire alors qu'il avait à peine 13 ans. Il prenait également de la drogue. Évidemment, Maria était très inquiète de cette situation. Elle faisait tout pour qu'il revienne sur le bon chemin. Mais plus le temps passait, plus la situation était catastrophique. Lorsqu'il est entré dans l'adolescence et qu'il grandissait, les disputes entre Alberto et sa mère étaient de plus en plus intenses. Allant même jusqu'au coup, Alberto a agressé sa mère durant certaines disputes. Fréquemment, les voisins entendaient ces disputes. Ils appelaient même la police, mais rien n'a été résolu. Leur vie a continué comme cela durant des années jusqu'à ce qu'Alberto finisse le lycée. Comme je l'ai dit précédemment, il était très studieux. Il a donc continué ses études malgré tous ses problèmes. Après le lycée, il a réussi à obtenir une bourse d'études pour étudier en Grèce. Il est donc parti en Grèce, là-bas il vivait seul. Il a commencé à étudier la comptabilité et les finances dans une faculté grecque. Et Maria avait espoir à cette époque que cette distanciation apaise son fils et lui fasse du bien. Et peut-être qu'il redeviendrait ce fils calme et gentil qu'elle avait connu auparavant. Maria avait beaucoup d'espoir sur ce voyage étudiant qu'Alberto faisait. Le voyage en Grèce n'a pas été si bénéfique que cela, ça a été l'opposé de ce que Maria imaginait. Car en Grèce, Alberto a commencé à prendre encore plus de drogue et d'alcool. C'était des drogues encore plus fortes. Il a notamment commencé à prendre la drogue appelée populairement la drogue cannibale. Elle est connue pour causer de la paranoïa, des psychoses, des comportements agressifs et des instincts cannibales. Alberto a commencé à en prendre de manière régulière, ce qui l'a rendu totalement accro. Il a fini par abandonner ses études et a donc perdu sa bourse d'études. Il a fini par vivre dans les rues. Cette situation a duré pas mal de temps, jusqu'à ce que son grand frère ait été mis au courant de cette situation précaire. Son grand frère Miguel a donc pris un vol pour la Grèce et a ramené Alberto chez sa mère en Espagne. Malgré les problèmes d'alcool et les problèmes avec son fils Alberto, Maria était décrite comme une mère calme et gentille. Elle l'a donc accepté. Maria était très sociable. Ses voisins la voyaient se promener dans les rues du quartier avec son chien. À ces occasions, elle s'arrêtait et discutait avec ses voisins. Ils disaient tous qu'elle était une personne très agréable et adorable. Durant l'absence d'Alberto, le calme était revenu chez Maria. Mais lorsqu'il est revenu, les disputes étaient reparties, mais de manière encore plus brutale. Les voisins entendaient des cris provenant de l'appartement, le bruit de choses qui se cassaient, des portes qui claquaient. Ils ont commencé à se dire que la situation devenait grave. Ils appelaient toujours la police. Alberto avait 12 condamnations pour agression contre sa propre mère. Mais il ne restait jamais en prison. Il était toujours libéré. Maria l'acceptait chez elle à chaque fois car il n'avait pas où aller. Elle l'a expulsé à plusieurs reprises de chez elle, mais lorsqu'elle découvrait qu'il vivait dans la rue, elle ne pouvait pas s'empêcher de le récupérer, car elle l'aimait et s'inquiétait pour lui malgré cette situation familiale horrible.
Pourtant, elle avait obtenu une injonction d'éloignement contre Alberto. Elle ne voulait plus de contact avec son fils dans ces conditions-là. Mais son amour de mère a été plus fort que la raison. Peu de temps après cette injonction, elle a accepté son fils chez elle. Après son retour de Grèce, Alberto a été interné dans un hôpital psychiatrique 3 fois. Sa mère était désespérée, elle voulait aider son fils à aller mieux. Il restait quelque temps en hôpital psychiatrique, puis était libéré et revenait à la maison dans un état encore pire qu'avant. Son comportement était de plus en plus violent. Il était violent avec sa mère principalement. Les gens voyaient Maria avec des hématomes, mais elle disait toujours que ce n'était pas Alberto. Elle disait qu'elle tombait, ou bien que c'était le chien qui avait fait ça. Mais tout le monde savait que c'était Alberto le coupable. En plus d'être violent avec sa mère, il était violent avec tout le monde. Il avait été vu en train de jeter des bouteilles en verre depuis son balcon sur des passants. Son état était incontrôlable. En février 2019, une voisine d'Alberto et de Maria a trouvé étrange de ne pas avoir vu Maria durant plusieurs jours, car Maria se promenait presque tous les jours avec son chien et justement, elle parlait avec cette voisine. Cela faisait exactement 1 mois qu'elle n'avait pas vu Maria se promener avec son chien. Et comme elle connaissait la situation familiale entre Alberto et Maria, elle était très inquiète. Elle a donc appelé la police et leur a demandé de vérifier l'appartement pour voir si tout allait bien pour Maria. La police s'est donc rendue à l'appartement familial. Lorsqu'ils sont arrivés, c'est Alberto qui a ouvert la porte. Les policiers lui ont demandé « Où est Maria ?» Avec beaucoup de calme, Alberto a répondu que sa mère était morte dans l'appartement. Les policiers sont rentrés dans l'appartement. Au début, ils n'ont rien trouvé d'inhabituel, mais lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de Maria, ils ont trouvé une tête humaine et une oreille. La police a également trouvé des pots avec de la chair humaine un peu partout et des sacs de congélation. Il y avait environ 1000 morceaux de Maria dans l'appartement. Alberto a immédiatement été arrêté et emmené au poste de police. Là-bas, il a tout confessé, il a tout raconté avec le moindre détail. 1 mois auparavant, lui et sa mère se sont disputés au petit déjeuner et Alberto a perdu le contrôle. Il a dit avoir attrapé sa mère par le cou et il a dit qu'à ce moment, il a entendu des voix dans sa tête qui lui disaient de tuer sa mère. Il a donc serré encore plus fort le cou de sa mère jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Après cela, les voix dans sa tête lui ont demandé de la couper en morceaux. Il a pris une scie et 2 couteaux de cuisine pour couper le corps de sa mère en plusieurs morceaux. Puis, il les a gardés dans des pots et des sacs plastiques dispersés un peu partout dans l'appartement. Pour se débarrasser du corps de sa mère, il a décidé de manger ces morceaux tous les jours. Il a raconté que des fois, il mangeait la viande cuite et certaines fois crue. Il en donnait également aux chiens. Alberto a dit avoir fait tout cela à cause des voix dans sa tête qui le tourmentaient depuis ses 15 ans. Il n'avait jamais dit à personne qu'il entendait des voix car les voix le menaçaient s'il le disait à quelqu'un. Les avocats d'Alberto ont tenté de prouver que lors du crime, il était en pleine crise schizophrène. Les psychologues et les psychiatres ont dit le contraire. D'après les psychiatres, il avait une personnalité antisociale, narcissique et également paranoïaque. Mais ils n'ont pas trouvé une trace ou une attitude qui montrait qu'il souffre de schizophrénie. Suite à ces constatations, il a été dit qu'Alberto avait conscience de ce qu'il faisait, du crime qu'il commettait lorsqu'il a attaqué sa mère. Il a donc été condamné à 15 ans et 5 mois de prison pour l'homicide de Maria. Il a été condamné à payer 60 000 € en indemnisation à son frère Miguel. Étant donné qu'Alberto a dit ne pas se rappeler du jour exact du meurtre de Maria, personne ne sait quel jour Maria a perdu la vie ni combien de temps Alberto s'est nourri du corps de sa propre mère. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et activer la cloche des notifications pour être alerté de la prochaine affaire.